Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Ce serait du jamais vu, dites-moi, ou presque. Cyril le rappelait, 1972 dans l'histoire du foot. Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible en l'état ? Vous voulez mon avis ? Non. Oui, j'aimerais bien. Mais l'objectif d'Antoine Kombouaré était de réveiller un peu les consciences chez les joueurs, les entraîneurs, voilà, de leur dire que vous aussi, vous auriez pu être dans la même situation et qu'il faut réagir. Quand on parle de solidarité, il faut montrer aussi de la compassion pour les gens qui sont en difficulté. La grève, c'est toujours le dernier recours, c'est l'action qu'on met en place quand une profession est en danger, ce qui n'est pas le cas, même si beaucoup de joueurs vont se retrouver en grande difficulté, il ne faut pas l'oublier, au chômage. Ça va... À mon avis, à peu près une cinquantaine de joueurs vont être peut-être au chômage dans quelques mois. Donc voilà, c'était histoire de réagir, de dire voilà, faites quelque chose pour ces gens-là, en pensant que vous pourriez vivre la même situation. Ça me paraît utopique. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait un désir. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est un peu ça le message. C'est exactement ça, mais après il faut qu'il y ait un désir absolument aussi de l'UNFP, qui est le syndicat des joueurs, mais j'ai pas l'impression. Leur envie c'est plutôt de changer un peu la gouvernance et pas de motiver les joueurs à réagir à ce qui se passe. Quels sont les enjeux pour ceux qui connaissent pas très bien le mécanisme, à la fois pour les clubs, à la fois pour la Ligue ? Le mécanisme, ça va être des descentes, donc ça veut dire des salariés qui vont être licenciés, au-delà des joueurs de foot qui vont se retrouver sur le carreau, avec des grandes difficultés pour trouver un autre club aussi, puisque tous les clubs sont en difficulté aussi financière. Voilà, donc je sais bien que l'UNFP organise des stages en début de saison pour remettre en selle les joueurs et pour qu'ils retrouvent un club, mais c'était l'histoire de dire il faut anticiper cette situation qu'il peut avoir, qui risque d'être dramatique pour certains. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a attendu, pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on a attendu cet appel d'Antoine Kombouaré ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envisagé cette solution avant ? Justement parce que c'est totalement utopique, c'est complètement, j'allais dire farfelu, mais je vais pas me permettre de dire que c'est farfelu. Non, mais vous savez, on l'a vu, il y a beaucoup de cacophonie au sein des instances. Oui. Tout le monde y voit son intérêt personnel et pas simplement dans le foot. On le voit chez les politiques, dans toutes les sociétés. Donc, mais si vous mettez une Ligue 1 à 22 clubs, alors qu'il va y avoir une augmentation des droits télé de quasiment de 60% de plus l'année prochaine, et qu'il va falloir répartir sur 22 clubs plutôt que sur 20, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Oui. Voilà, donc, mais nous on estimait avec Antoine et Laurent Blanc que le calendrier de l'année prochaine permettait de pouvoir avoir une Ligue 1 à 22 clubs. Il n'y aura plus de Coupe de la Ligue, ça veut dire c'est 4 dates en moins. On peut demander à la Fédération française de football que les clubs européens français rentrent en lice beaucoup plus tard, réduire la trêve hivernale pour pouvoir jouer davantage de matchs, sachant que des joueurs auront eu 4 mois de vacances. Ce n'est jamais arrivé dans le foot. Même moi, je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Donc, on aura des joueurs qui seront plutôt en forme, extrêmement motivés. Voilà, on avait l'impression, et c'est pas une impression, on est sûr qu'il y avait la possibilité, en tout cas, de passer à 22 clubs. Ça aurait été la même chose, Alain Roche, si d'autres clubs avaient été en passe de descendre ? Si les noms n'avaient pas été les mêmes, pardon, mais je me pose vraiment la question. Non, vous avez raison, c'est ce que disait Antoine Kombouaré. Est-ce que Guingamp, l'ancien club du président Le Graët, était 19e ? Est-ce qu'on aurait accepté qu'il y ait toujours 2 descentes ? On ne sait pas. Est-ce que si Saint-Étienne, un club emblématique de la Ligue 1 et qui est dans le cœur des Français, était dans la même situation, on aurait accepté ça aussi ? Oui, vous avez le droit de vous poser la question, comme nous on se la pose aussi. Voilà. Alors, si on se la pose, c'est qu'il y a quand même un débat. Merci beaucoup Alain Roche, consultant foot un plaisir d'Europe 1, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.